Bonjour à tous, ici Fabien. Installez-vous confortablement, décroisez les jambes, posez vos mains sur vos cuisses et permettez à tout votre corps de se relâcher. Laissez tomber les exigences de performance ou d'efficacité. Vous n'avez rien à réussir en cet instant. Soyez les bienvenus dans ce 49e épisode de notre podcast, le 5e chapitre de notre voyage initiatique au cœur des murmures de l'âme. La semaine dernière, nous avons déposé les armes du contrôle face à la blessure de trahison pour apprendre à naviguer dans le grand flux de la foi. Aujourd'hui, nous montons sur le banc des accusés du mental pour décoder une blessure froide, exigeante et particulièrement coupante, la blessure d'injustice. Si vous êtes une personne extrêmement perfectionniste, si vous vous imposez une discipline de fer, si vous avez un mal fou à recevoir des cadeaux ou de l'aide sans chercher à les mériter, ou si vous ressentez une colère sourde face au déséquilibre de ce monde, cet épisode va résonner en vous. Nous allons quitter le tribunal des hommes, nous allons regarder cette blessure non pas à travers les lois rigides du mérite terrestre, mais avec les yeux de compassion de votre âme. Bienvenue dans l'alchimie de l'injustice. On se retrouve dans quelques secondes juste après le générique. À tout de suite. Commençons le développement de ce sujet par le mythe de vérité et la cuirasse du perfectionnisme. Pour l'ego, l'injustice s'éveille généralement entre 3 et 5 ans, souvent avec le parent du même sexe. C'est l'expérience d'un cadre trop rigide, d'une éducation où la performance et le comportement exemplaire priment sur l'expression des émotions. L'enfant comprend le message suivant: je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais pour ce que je fais et pour la perfection de mes résultats. C'est ainsi que s'érige le masque du rigide. Cet individu qui ne pleure jamais, qui ne se plaint jamais, et qui compresse sa sensibilité sous une armure de droiture absolue. Mais changeons d'altitude. Que se passe-t-il au niveau de l'âme ? L'âme qui choisit d'expérimenter la blessure d'injustice est une âme qui possède une mémoire divine de l'ordre cosmique et de la justesse absolue. Dans l'univers, tout est parfaitement équilibré. Tout s'emboîte avec une précision mathématique et harmonieuse. En s'incarnant sur Terre, cette âme subit le choc de la distorsion. Elle voit le chaos, la méchanceté gratuite apparente, le fait que les bons souffrent parfois pendant que les mauvais triomphent. Sur le plan de l'incarnation, le fait de vivre dans un milieu familial froid ou injuste est une configuration que l'âme accepte volontairement. Pourquoi ? Pour briser le piège spirituel du mérite. L'ego rigide passe sa vie à vouloir mériter l'amour, le salut ou l'abondance par ses efforts. L'âme, elle, sait que la grâce ne se mérite pas, elle s'accueille. En se confrontant à l'injustice de la matière, l'âme s'oblige à chercher une justice plus haute. Une justice qui ne repose pas sur les actions humaines, mais sur la justesse intrinsèque de l'être. Intéressons-nous maintenant au miroir de l'intolérance envers soi-même. Dans la vie quotidienne, le porteur d'injustice est souvent le premier bourreau de lui-même. Il s'en veut d'être fatigué, il s'en veut de faire des erreurs, il s'en veut d'avoir des faiblesses. Il intellectualise tout pour ne pas ressentir sa vulnérabilité. Et paradoxalement, il attire à lui des patrons tyranniques, des partenaires distants ou des situations où ses efforts ne sont jamais reconnus à leur juste valeur. Regardons cela du point de vue du soi supérieur. Pourquoi la vie semble-t-elle si injuste avec ceux qui s'efforcent d'être parfaits ? C'est une loi vibratoire implacable. L'injustice extérieure que vous subissez
n'est que la projection de la tyrannie intérieure que vous vous infligez. Lorsque vous vous tuez à la tâche et que l'on ne vous dit pas merci, l'univers ne vous punit pas. Il vous montre simplement, à travers le manque de reconnaissance des autres, à quel point vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Votre âme utilise ces injustices répétées comme un miroir pour crier « Regarde comme tu te maltraites. Regarde comme tu te refuses le repos, le droit à l'erreur ou encore la douceur. » Tant que tu seras un juge impitoyable envers toi-même, le monde extérieur t'enverra des tribunaux. L'injustice est une alarme spirituelle conçue pour fissurer la cuirasse de la perfection. L'âme ne veut pas que vous soyez parfait, elle veut que vous soyez entier. Et pour être entier, il faut accepter sa part d'ombre, sa fatigue, ses failles et son humanité. Intéressons-nous maintenant à la dernière partie de ce développement, ce que j'appelle l'initiation spirituelle, de la rigueur à la justice divine et à la douceur. Quel est le trésor initiatique de cette blessure ? C'est le passage de la justice des hommes qui comptabilise les points à la justice divine qui est pure compassion et pure justesse. La justice humaine est duelle. Il y a des bons, il y a des méchants, les récompenses et les punitions. C'est le monde du mental. La justice divine, elle, voit le grand plan. Elle sait que chaque événement, même le plus injuste en apparence, vient équilibrer une mémoire, régler une dette karmique ou propulser une âme vers son éveil. La justice divine ne juge pas, elle réaligne. L'âme qui guérit de l'injustice est une âme qui redécouvre la puissance de la douceur. Elle comprend que sa valeur n'est pas proportionnelle à sa productivité ou à sa droiture. Vous n'avez pas besoin d'être irréprochable pour être digne d'amour. Vous êtes digne d'amour parce que vous existez, tout simplement. Transmuter l'injustice, c'est oser dire « je suis fatigué, je ne sais pas, j'ai fait une erreur et c'est ok ». C'est faire fondre la glace du perfectionnisme sous le soleil de la bienveillance envers soi-même. Lorsque le rigide guérit, il se transforme en un sage juste et compatissant. Il ne lutte plus contre l'injustice avec colère, il incarne la justesse vibratoire et par sa simple présence, il harmonise le monde autour de lui. Alors voici l'exercice pratique du jour que j'ai nommé l'onction en douceur et en justesse. Pour libérer votre plein potentiel et faire fondre la rigidité de cette blessure dans vos cellules, je vous propose cet exercice d'alchimie corporelle basé sur l'autocompassion. Comme pour les épisodes précédents, vous aurez en descriptif le minuteur pour revenir sur l'exercice. Premièrement, installez-vous confortablement, idéalement assis, les épaules complètement relâchées. Deuxièmement, croisez vos bras sur votre poitrine pour vous enlacer vous-même en posant vos mains sur vos épaules opposées comme pour vous faire un câlin chaleureux. En 3, fermez les yeux et respirez en imaginant que l'air que vous inspirez est une lumière bleu turquoise, une énergie de pure douceur et de guérison. Envoyez cette douceur dans toutes les parties de votre corps qui se sentent fatiguées, tendues ou encore jugées. Laissez vos muscles se relâcher profondément. Et à l'expiration, lâchez prise. Maintenant, récitez ces décrets de grâce avec la voix du cœur. Premier décret, ici et maintenant, je dépose le fardeau de la perfection. J'ai le droit d'être humain et imparfait. Deuxième décret,
je m'accorde la douceur et le repos que j'attends du monde extérieur. Et troisième décret, je m'aligne sur la justice divine. Ma valeur est infinie quoi que je fasse. Sentez la tension spirituelle s'apaiser. Vous n'êtes plus au tribunal. Vous êtes en sécurité, dans les bras de votre propre âme. Et voici la parenthèse poétique du jour, parce que la vie est une poésie, et que c'est par le chant du cœur que les armures se brisent. Tu as marché droit, le regard fier et dur, serrant les dents pour ne jamais faiblir. Cachant tes larmes derrière tes murs, prêt à mourir plutôt que faillir. Mais le monde, mon ami, n'est pas un tribunal, où chaque faux pas te coûte la couronne. Cette froide injustice au goût de métal était le cri d'une âme qui frissonne. Laisse fondre la glace et dépose les armes. Tu as le droit d'éclater, de plier, de tomber. Il y a tant de beauté au creux de tes larmes, tant de force cachée dans ta vulnérabilité. Sois doux avec l'enfant qui habite ton cœur. La perfection est une cage, la justesse est une fleur. En résumé, mes chers alchimistes de l'être, la blessure d'injustice est le chemin sacré qui vous ramène de la performance à la présence, de la dureté à la douceur. Lorsque vous cessez de vous juger, le monde cesse d'être un tribunal. Dans le prochain épisode, nous clorons notre grand cycle sur les 5 blessures avec la plus intime, la plus refoulée et pourtant la plus libératrice lorsqu'elle est conscientisée. La blessure d'humiliation. Nous verrons comment l'âme, face au sentiment de honte, de rabaissement ou de souillure, apprend à transmuter le masque du masochiste pour incarner la pure dignité divine et la liberté d'être. Un épisode final d'une puissance absolue à ne surtout pas manquer. Prenez bien soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence. Je vous invite à vous remercier pour le temps que vous êtes accordé. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous découvrez Regard de l'âme. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, qui me rejoignent. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour permettre à Regard de l'âme de s'expanser ou encore à booster la vidéo si cette fonction est disponible. Vous pouvez enregistrer ou encore partager cet épisode autour de vous pour faire diffuser l'information et surtout le message de l'âme. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt. C'était Fabien.